Mettez vos yeux en face des tampons et vous avez les larmes qui se sèchent toutes seules. Plusieurs sèches-larmes, une machine à peser le pour et le contre ou encore un pèse-mots. Ces œuvres loufoques, Claudius de Capblanc les a créées il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, l'artiste controversé les vend sur le marché du Mas d'Asile pour dénoncer le business de l'art contemporain. Il n'en demande qu'1 € pièce, une aubaine pour ses fans. C'est pour moi le plus grand artiste qui existe dans la région, mais complètement inconnu. Personne ne comprend son travail, comme si on devait comprendre, comme si c'était une nécessité de comprendre. C'est qu'il transpire quelque chose finalement, si on réagit tous ou en positif ou en négatif. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a de la matière, donc c'est intéressant. C'est mieux que le vide sidéral, non? C'est très très beau et très artisanal et j'essaye aussi de découvrir pourquoi les gens sont tellement remontés contre lui. Parce que son histoire de vulve et la femme, je trouve ça vraiment justement très décent et très pudique. Avec ses pierres vulvaires disséminées dans toutes les communes d'Ariège et au-delà, l'artiste ne s'est pas fait que des amis. Sortant volontiers des cadres imposés, ces transgressions l'ont même conduit en prison. Aujourd'hui, son avenir et celui de son atelier du Mas d'Asile, la Fabuloscope, sont clairement menacés. J'ai eu beaucoup de procès, beaucoup d'affaires de justice par rapport à des travaux que j'ai faits. Et donc, je peux dire juste une seule chose, c'est que je suis en mauvaise posture. Bon, c'est tout. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça ne va pas trop. Honni par les uns, adulé par les autres, l'artiste n'est plus à son aise dans une Ariège peut-être trop étroite pour lui. Il rêve aujourd'hui d'Abyssinie, comme Rimbaud. Okay.